en 5 minutes, pouvons-nous déterminer si cette compagnie mérite d'avoir une place dans notre watch list? Donc, on va assez rapidement aussi. Si je peux le faire en 5 minutes, vous pouvez également le faire de votre côté. Je le mets ici dans la bibliothèque, dans l'un des prompts issus de la bibliothèque de prompts. Donc, vous avez le lien en description de la vidéo. Dans le groupe Scrum, vous allez retrouver la bibliothèque de prompts pour ceux qui veulent accélérer ici leur processus en matière d'analyse fondamentale en posant les bonnes questions. OK, c'est un ensemble de prompts. Celui-ci n'est qu'un prompt de surface. Je le dis toujours comme ça. C'est un prompt qui me permet à peu près de savoir qu'est-ce qu'on fait, géographie de l'opération, etc. Ce genre de questions-là. Ce n'est pas une analyse fondamentale, ça. D'accord? So, ici, Cintas, leader mondial ici, nord-américain des services aux entreprises fournissant des uniformes, des produits de sécurité et des services d'entretien et des installations. Elle aide plus d'1 million d'entreprises ici, donc avec Ready for the Day, OK. Uniform Facility Rental, First Aid and Safety Services. Est-ce que qui sont les clients? Parfait, du temps diversifié, les hôtels, les hôpitaux, etc., les restaurants. Donc, bref, ceux qui ont des tenues à aller laver, nettoyer, etc., ou bien qui ont besoin de fournitures de tenue de travail de manière générale. Est-ce qu'elle peut augmenter les prix? Oui, on ira voir ça ici parce que ça doit se voir au niveau des free cash flow. Le modèle ici est à haute fréquence, donc techniquement 80% ici des revenus sont récurrents, contractuels. À partir d'ici, ça mérite d'avoir une place déjà dans ma watchlist si les chiffres vont également dans le même sens. Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel ici? Production à faible coût, je pense que c'est plus l'effet de réseau, plus les deux vont être liés. Parfait. Donc, mettez pause. Bon, de toutes les façons, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'en termes de mots, on peut aller un peu plus loin que ça. Ça, c'est juste une idée générale comme ça. OK? Bref, ça, c'est suffisant. Ça nous a pris combien de temps? 1 minute et 42 secondes. Maintenant, au niveau des chiffres, on devrait passer moins de temps sur cette compagnie. On va aller assez rapidement. Du point de vue revenu ici, ça donne à peu près aux alentours de 11 milliards. Marge brute, ça donne combien? Marge brute, on a quelque chose ici aux alentours de combien? Stable et croissante, n'est-ce pas? 50%. Pricing power, vous le voyez devant vos yeux. Mais attention, ne tirez pas de conclusion tant qu'on n'a pas EBITDA qui va dans le même sens. Marge, EBITDA va dans le même sens. Donc, parfait. À partir d'ici, mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? Nombre d'actions, rachat massif d'actions, parfait. Dette net sur EBITDA, OK. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Inférieur à 5. On a quelque chose à 0,9. Dette net du point de vue volume, ça donne combien? Dette net du point de vue volume, on a quelque chose aux alentours de 2,7 milliards ici. En termes de free cash flow, ça donne combien? 1,8 milliard. Donc, on peut repérer la dette nette ici en moins de 2 ans. Donc, je ne vais même pas prendre ça en considération. On va dire ça comme ça, on peut repérer la dette nette tranquillement ici. Free cash flow et net income, est-ce que les deux vont dans le même sens? Est-ce que les deux parlent le même langage? D'accord? Ici, boum, free cash flow, net income, les deux vont dans le même sens. Combien de fois les bénéfices le marché va avoir tendance à payer pour une entreprise pareille? Je m'attends au moins à 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entité et je ne serais pas surpris de voir 25 fois les bénéfices. OK? Donc, il me semble que... Enfin, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices de manière générale. Donc, globalement, en moyenne, c'est avec 25. Mais attention, si vous prenez ceci, vous allez vous dire, ah, donc le marché paye 40 fois les bénéfices, donc je paye 40 fois les bénéfices. Non, 40 fois les bénéfices, ça veut dire 2,5% de rendement. OK? Il ne faut pas que l'entreprise se rate. Dans l'industrie de manière globale, ici, dans cette industrie en particulier, est-ce que le marché paye en moyenne 40 fois les bénéfices depuis 20 ans? Non. Ou 40 ans? Non. C'est uniquement sur cette entreprise qu'on a tendance à payer des multiples très élevés. Et ça ne veut pas dire que ça va continuer jusqu'à la fin des temps. OK? Donc, on préfère se protéger à la base. Bref, toutes ces explications-là, ça nous perd littéralement du temps parce que ce sont des choses que j'ai déjà tellement mentionnées sur cette chaîne. Plus de 3000 vidéos ici. Donc, techniquement, je pense que ce n'est qu'une mesure de rappel. OK? Donc, pour les anciens, vous comprenez. Pour les nouveaux, souffrez que je me limite uniquement au niveau des chiffres. De toutes les façons, on est là pour 5 minutes qu'on a presque déjà dépassé. Ah non, il nous reste à peu près 1 minute. On peut respirer? OK. Et donc, vous voyez qu'on a terminé ici. Il manque quoi? La valorisation, c'est la partie la plus facile. Je dis toujours. Donc, Cintas, vous avez vu, c'est un bon business. OK? En tout cas, sur le papier, ça semble être intéressant au niveau des chiffres également. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices ici. Et encore, c'est parce que tant qu'il y a de la croissance globalement. De toute façon, vous savez que la probabilité que l'entreprise soit surévaluée va être de plus en plus renforcée avec votre lecture des rapports financiers. D'accord? Ou bien fragilisé. Ça va dépendre. Donc, ici, c'est 25 fois les bénéfices quantitativement, mais pour dire que c'est clairement surévalué, il faut aller un peu plus loin que ça, surtout au niveau de la croissance. Donc ici, c'est un business prévisible, etc. Donc 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 150 ici. Vu que ce n'est pas une entreprise sur laquelle est énormément endettée, donc je vais mettre ça de côté. Vu que les free cash flow sont vraiment plus élevés que les net income, donc il faut les prendre au niveau des free cash flow, donc ça donne toujours 150 ici. Dans 150, je viens là, Cintas, dans ma watchlist, je fais ceci, je mets 150 target price, 150.
Voilà, et je mets la date d'aujourd'hui. C'est vraiment des entreprises qu'il fallait que j'aborde depuis très très longtemps. Comme vous pouvez le voir ici, voici une longue liste d'entreprises que je n'ai peut-être jamais mentionnées individuellement sur cette chaîne-ci. Et je pense que c'est le moment de le faire. Et vous voyez ici que ça nous a pris combien de temps? 5 minutes. Pour le reste ici, vous voulez aller plus loin, vous voulez analyser les entreprises en profondeur, d'accord? Vous prenez la bibliothèque de prompt, d'accord? C'est en description de la vidéo. Enfin, si ça vous intéresse, si vous avez des questions également, vous avez le groupe School ici, etc. D'accord? Ce ne sont pas des prompts basiques ce sont des prompts qui vous permettent d'aller un peu plus loin que le narratif, les questions basiques que vous allez avoir tendance à vous poser. Et je vous ai dit que ce prompt-ci fait partie des plus basiques de la liste. Ok, c'est même pas celui qu'on utilise de manière générale tous les jours pour aller en profondeur. Donc, c'est le premier qu'on va utiliser quand on ne connaît pas un business et quand on veut maintenant aller plus loin ici, on sait quel prompt on va utiliser. OK? So, n'oubliez pas. Moi, je peux le faire en 5 minutes. C'est une idée générale. Ça me permet uniquement de savoir si l'entreprise mérite d'avoir une place dans ma watchlist et combien est-ce qu'elle pourrait valoir en date d'aujourd'hui. Point. Parce que mon temps est important, il est aussi important que le vôtre. C'est pour ça que je n'ai pas envie de perdre du temps sur une entreprise qui ne va pas m'intéresser. Donc, si le business model ne m'intéresse pas, il n'y a pas de récurrence, etc., même si les chiffres sont exceptionnellement bons, je passe ma route. OK? Donc, 5 minutes, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Merci à vous. Bye bye. Dividende, est-ce que ça vaut la peine de payer de dividende ici? Moi, je ne parle pas souvent de dividende ici. Faites simple. L'entreprise ici, vous distribuez la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui. Vous avez 2,7% de rendement. Elle distribue 1%. Ça ne veut pas dire que c'est petit ou ce genre de choses. Non. Le prix est juste élevé en date d'aujourd'hui. Si elle valait 15 fois les bénéfices, ça allait que 6% de rendement globalement et vous allez avoir un rendement de dividende un peu plus élevé. Le plus important, c'est de savoir est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende. Vous connaissez la chanson? Oui, pour le moment ici, parce que voilà, elle vous distribue à peine moins de 50% ici en termes de perte de ratio sur les free cash flow. Donc, le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Merci, au revoir.